Notre premier grand voyage à 4 débute le 14 juillet 2010. Après de nombreuses péripéties, retard d'1 heure à Marseille pour cause de 14 juillet et de défilé aérien. Retard de 3 heures à Paris pour cause de violents orages, nous atterrissons le 15 juillet à Shanghai. Les bagages n'ont pas suivi, mais arriveront le lendemain. Je suis malade et j'ai de la fièvre, mieux vaut ne pas partir en voyage en même temps que les fossés. Une affiche de l'exposition universelle nous accueille, exposition qui était le point de départ du voyage. Nous prenons le maglev, train à lévitation magnétique, et à 431 km/h, nous rejoignons le centre-ville où nous prenons le métro pour notre hôtel. Shanghai, mélange de tradition et de modernité, Shanghai avec ses 25 millions d'habitants, c'est la ville la plus moderne et la plus riche de Chine. Nous commençons notre visite par le quartier moderne de Pudong et un grand centre commercial, après avoir retrouvé notre guide local. Pudong, qui signifie à l'est du Yangping-jiang, est une ancienne zone agricole. Elle incarne maintenant le nouveau visage de Shanghai, avec ses gratte-ciel à l'architecture audacieuse et avec la tour télé orientale Pearl de télédiffusion. Nous décidons de monter en haut de la plus haute tour de Pudong, à 477 mètres de haut. La soirée se termine sur Nanjing Donglu, l'une des principales rues commerçantes de Shanghai, et le long du Bund avec ses bâtiments coloniaux.
Aujourd'hui, Anna nous emmène en train à Suzhou, à une centaine de kilomètres de Shanghai. Nous partons de l'immense nouvelle gare, mais Alexis est toujours malade. D'ailleurs, à partir de ce soir, nous commencerons notre deuxième voyage, les hôpitaux de Chine. Repas de nouilles chinoises après en avoir observé la fabrication. Mais la pluie est au rendez-vous, ce qui ne nous empêche pas de promener et de visiter un jardin avec ses deux pagodes jumelles baptisées pagode qui dispense la clarté et pagode de la bienfaisance. Elles ont été longtemps les symboles de Suzhou. Aujourd'hui, nous partons visiter le temple du Bouddha de Jade. Puis, nous changeons de siècle en rejoignant l'objectif de notre voyage en Chine, l'exposition universelle, et en visitant une sélection de pavillons du monde. Le pavillon de la Chine, magnifique pagode inversée. Le pavillon du Pacifique. Celui de la Malaisie avec ses spectacles. Celui de l'Indonésie. Celui de Singapour. Alexis est toujours malade et il fait chaud, très très chaud. Le pavillon de la France, celui du Royaume-Uni, de l'Algérie, tiens, un caméraman, l'Angola, Julien en train de se renseigner en anglais.
要把奇迹点燃。忙碌的人群，每个人都有微笑，自信同在。热情想要亲切有爱，最美的情怀。2010的未来，实现拥抱再相爱。无论你说什么语言，相聚时刻处处流光溢彩。2010的未来，就像鱼儿在等待。波澜人间，交会百川，给你一个大舞台。Nous replongeons aujourd'hui dans la Chine traditionnelle avec la visite de la vieille ville Nanshi, de ses ruelles, de ses temples et des célèbres jardins de Yu. Parfait exemple du jardin chinois classique. Ils ont été créés par un dignitaire Ming en 1559. À la sortie des jardins, vue sur le lac artificiel et la maison de thé, que l'on atteint en empruntant une chaussée de pierre noyée dans la foule. Petit arrêt au marché aux oiseaux et autres animaux. Notre première étape se termine et nous reprenons l'avion pour Guilin et Yangshuo au sud-ouest. Au réveil, de la fenêtre de la chambre, une vue extraordinaire, la baie d'Along chinoise. Nous décidons de louer des vélos et nous partons en balade au milieu des rizières sous une chaleur accablante. Nous rentrons à l'hôtel en faisant une petite croisière sur radeau de bambou.
见，属于我们爱情的冬天，堆积我心头的积雪，慢慢绑住了我的眼，关于未来一点也看不见。La soirée se termine à l'hôpital de Yangshuo pour Alexis, où enfin, les médecins trouvent qu'il a une pneumopathie et nous donnent les bons antibiotiques. On a failli rentrer en France. Alexis fatigué, Christine part seule avec Julien visiter Guilin, pendant qu'Alexis se baigne dans la rivière avec moi. 却是你今夜的后悔。当孤独飞到我面前，我眼中只有一片黑。于是孤独倾落成雨水，于是雨水就打在心扉。属于我们爱情的。 Et hop, avion pour Xi'an au nord de Guilin. Notre hôtel situé sur un immense rond-point, la circulation chinoise, ni Christine ni moi n'aurions pris le volant. Xi'an est une petite ville de province de 7 millions d'habitants. La tour des tambours, vue de la tour de la cloche, l'intérieur avec ses plaques frontales. Voici l'entrée du quartier Hui, ethnique musulmane chinoise. La grande mosquée, édifiée en 742, est la plus importante mosquée de Chine pour son rayonnement.
Nous voici sur la principale rue du quartier, la rue Ben Guanmen, de jour, avec ses restaurants qui s'animent le soir, avec ses marchands ambulants où nous viendrons manger. Voici la grande pagode de l'Oie Sauvage, édifiée en 652. Haute de 64 mètres, elle est précédée d'immenses bassins avec leurs jets d'eau. Une visite de Xi'an passe obligatoirement par la visite de l'armée enterrée du premier empereur Qin, Big Mayong. La fosse la plus impressionnante est la fosse numéro 1, déployée sur 210 mètres de long et 62 mètres de large, avec 11 rangs de soldats et environ 1000 statues dégagées. Arrêt dans une maison de thé et repas de la spécialité de Xi'an, les raviolis à la vapeur. Alexis commence à aller mieux. Dernier vol intérieur pour Pékin. Pékin, capitale de la Chine avec 16 millions d'habitants. Sa célèbre place Tiananmen, avec l'entrée de la cité interdite, le palais de l'Assemblée du peuple, au centre la colonne aux héros du peuple, et le mausolée de Mao Tse-tung, et la porte Zhengyanmen au sud. À la recherche d'un peu de frais, nous traversons le parc Shangpu et nous terminerons la journée en courant après un taxi que nous n'aurons jamais et nous rentrerons donc à pied. Deuxième journée à Pékin et départ vers la muraille de Chine et le site de Nutianmu avec son téléphérique. La muraille de Chine, le clou du voyage pour Julien et Alexis qui en rêvaient.
Notre hôtel à Pékin, une magnifique maison typique dans les Hutong avec ses cours intérieures. Aujourd'hui, nous partons avec Juliette, notre guide, au parc Tiantan pour découvrir les habitudes des Chinois, danse, jeux, chant. Dans le parc, nous visitons le Temple du Ciel, magnifique pavillon élevé par les Ming en 1420. Nous continuons notre visite par le temple des lamas, Yonggye-yong, sans Arnaud, malade à son tour. Le temple des lamas est l'un des grands temples de Pékin et ancien palais de l'empereur Yongzheng, offert aux moines en 1732. Les moulins à prière qui ont beaucoup plu à Alexis. Nous découvrons la cité interdite. Le palais impérial désigne la cité pourpre interdite du nom d'une constellation chinoise. Nous entrons par la porte sud, porte de la paix céleste, puis la porte du midi et la porte de l'harmonie suprême. Des milliers de personnes partout. La cité fait 72 hectares à l'intérieur des remparts, avec 170 000 mètres carrés de surface habitable. Elle a été construite entre 1406 et 1420. Son dernier propriétaire est l'empereur Puyi, mort en 1967. Le palais de l'harmonie suprême, où se trouve le trône de l'empereur.
en pleine forme fait le figurant devant la caméra. Pour cette journée bien remplie, nous voilà au palais d'été, au lac de l'éternel printemps. C'était la résidence de l'impératrice Cixi. C'est un parc de 290 hectares avec 3000 palais, temples, salles, ponts ou galeries. Voici la colline de la longévité millénaire et encore des marches d'escalier. Ici, le pavillon de la mère parfaite sagesse et ses effigies de Bouddha. Ici, le lac Kunming et le bateau en marbre Shigang. Et la galerie couverte Shanglang de 728 mètres de long. Dernière soirée à Pékin et balade dans les hutongs de nuit, pari gagné pour les garçons qui vont manger leurs scorpions en brochette. Magnifique voyage avec les enfants qui s'achève et qu'une envie, repartir très vite en Asie tous les quatre.